Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto de Ripple. On va parler de XRP parce qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de lobbying qui est en cours, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place sur la présence de XRP dans justement l'économie américaine et la présence de XRP par rapport à la réserve nationale de crypto-monnaie des USA. On va parler de ça, vous allez voir que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer dans les coulisses du lobbying crypto aux USA et comment ça impacte le prix de XRP. Je rappellerai ici que XRP est la crypto de la société Ripple, mais XRP c'est surtout la crypto de XRP Ledger, qui est la blockchain qui est utilisée par Ripple pour la concession de leurs produits. Parce que oui, Ripple, c'est une société qui est spécialisée dans la mise en place de produits financiers et d'utilisation de transferts monétaires. En tout cas, à l'origine, maintenant ils se sont simplifiés comme étant la modernisation de l'infrastructure financière. Et oui, rien que ça. Alors qu'à l'origine, en effet, c'était juste plutôt business impact, dans lequel on avait la crypto-monnaie pour faciliter le transfert d'assets, où on avait justement une nouvelle ère de la finance, donc ça c'est les anciennes captures d'écran, où globalement on avait la représentation d'une infrastructure décentralisée avec la possibilité de transférer en quelques secondes des fonds. Après ils sont passés dans Ripple, spécialiste des CBDC, CBDC qui sont les monnaies de banque centrale, qui sont globalement l'euro numérique qui est en train d'arriver en Europe, mais les CBDC aux USA ont été bannis par justement Donald Trump dans un des décrets qu'il a signé. Donc il n'y aura pas de CBDC, alors que nous avons justement Ripple qui est spécialiste des CBDC et qui s'est associé le 17 juin 2024, donc courant 2024, avec 10 gouvernements pour développer des CBDC pour ces gouvernements-là. Donc c'est un peu le fonds de commerce de Ripple, mettre en place une infrastructure pour en effet, faciliter les transferts monétaires et potentiellement plus si affinité. Alors pourquoi Ripple a éclaté? Pourquoi nous avons une hypervalorisation de XRP dedans? Et quelle est la place de Ripple actuellement? Alors, il faut comprendre que XRP, donc c'est la crypto de XRP Ledger, qui est du coup la blockchain qui est derrière, comme je vous l'ai expliqué. On a un kit de développement qui est plutôt normal et qui fonctionne plutôt bien en termes de scalabilité, mais on a eu plusieurs grosses nouvelles qui sont tombées autour de Ripple. La première, c'est que Ripple avait gagné son combat contre la SEC, mais étant donné qu'on a un changement de la tête de la SEC, ça va simplifier encore les appels qui traînent autour de la SEC versus Ripple, et surtout qu'on a un Trump, donc c'est-à-dire un président américain qui est pro-crypto, donc ça va faciliter énormément. Ripple est américain de base, donc forcément on va avoir une facilité avec le Make America Great Again, tout ce qui est américain sera forcément valorisé. Et c'est un petit peu ce que l'on voit ici, à travers potentiellement XRP, une valorisation, à travers la diminution ou l'exonération totale des impositions sur les transferts de XRP. À côté, nous avons pas mal de choses et pas mal de trolls slash FUD qui sont en train de tourner sur le lobbying qui est en train de faire XRP. Je pense que c'est important que vous soyez au courant. Même si je pense que la XRP Army, donc la grosse communauté de Ripple, vont tomber certainement dessus en commentaire. Mais c'est avec plaisir, et bien sûr avec toute courtoisie, que je lirai vos commentaires sur l'explication de ce qui est en train de se passer en termes de lobbying. Tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de FUD qui tournent avec XRP comme étant une représentation des Fiat 2.0, c'est-à-dire ici la représentation de XRP comme étant une nouvelle monnaie plutôt classique, avec une émission de XRP et une impression d'XRP, donc rien de neuf, parce que XRP, et enfin surtout Ripple, pardon, est en train de faire énormément de lobbying autour de l'administration Trump pour pouvoir transférer la stratégique réserve, donc la réserve stratégique qui était à la base en Bitcoin, mais justement comme étant une monnaie numérique, quelque chose qui est beaucoup plus large pour y inclure justement le XRP, la crypto de Ripple. Ils font aussi énormément de lobbying, comme ils l'ont fait chez les démocrates avec l'administration Biden, pour mettre en place et promouvoir leur plateforme de CBDC, parce que ça, vous l'avez bien compris, c'est un peu leur cœur de métier, on l'a bien vu ici dans les 10 gouvernements, on l'a bien vu ici dans l'explication de ce qu'est un CBDC, comment Ripple peut aider les personnes à mettre en place un CBDC. Justement, ils sont en train de défendre leur narratif, leur marketing, ce pourquoi ils ont construit une plateforme pour construire des CBDC, parce que là-dessus, on avait justement une confrontation très forte, confrontation entre ceux qui voulaient des CBDC et ceux qui ne voulaient pas de CBDC. Globalement, CBDC, c'était Ripple, la Fed et des institutions plutôt gouvernementales, et ceux qui ne voulaient pas, c'était globalement de la crypto en général, et plutôt les bitcoiners maximalistes. Alors je prends beaucoup de raccourcis pour simplifier, mais c'est un petit peu l'état de l'art actuel. Et donc forcément, on a un combat très fort qui se fait, avec quand même pas mal de menaces
de diffamation, notamment contre Pierre Rochard, qui se fait attaquer en long, en large, en travers. Après, on n'oubliera pas que forcément il y a une guerre depuis longtemps entre Ripple et les bitcoins maximalistes. Je vous laisserai vous faire votre propre avis sur l'utilisation de Ripple et la force de BTC versus Ripple. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement, je vous avoue que je suis beaucoup plus Bitcoin que XRP. Bref, tout ça pour vous dire que on a eu XRP qui a explosé ces derniers jours, hein, depuis novembre 2024, première accélération, deuxième accélération début janvier, avec un top qui a été effectué à 3,40, et ensuite on est dans une forme de retracement. Là-dessus, quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé, on avait la mise en place d'une compression ici dans une forme d'accumulation, rupture haussière avec justement la force de Ripple en tant que société américaine bien positionnée aux USA, avec un très gros lobbying. On a touché ici le retracement du niveau de Fibonacci qui rentre dans les 382, c'est-à-dire la loi d'extension de tendance. On est bien parti faire un nouvel ATH ici, enfin en tout cas un nouveau top local. Et ensuite on est allé retracer 382,05, donc on maintient encore et toujours ici cette continuité, donc ce que l'on attend potentiellement c'est un nouvel ATH. Maintenant on va avoir une représentation très forte d'une opposition entre ceux qui sont pro-XRP, pro-Ripple, avec une FDV dans les alentours de 300 milliards de dollars, parce que là le prix a quand même baissé, 300 milliards de dollars, versus Ethereum, versus Bitcoin. Beaucoup pensent que XRP va dépasser Ethereum. Personnellement, je pense qu'on en est quand même très loin, parce qu'on n'a pas du tout le même écosystème, on n'a pas du tout la même transparence, on n'a pas du tout la même liquidité qui sont dessus. Et là-dessus, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. On a beaucoup de marketing très agressif qui tombe autour de XRP, autour de Ripple, parce que justement, de base, on a la XRP Army qui a été connue et reconnue pour tenir durant toutes ces phases très long terme, ici, et toutes ces peurs que l'on a pu avoir dans la chute, tenir leur XRP et voir justement l'accélération haussière. Néanmoins, pour tous ceux qui veulent viser des accélérations, il faut comprendre que XRP, peu importe l'évolution que l'on aura, on est déjà dans une grosse market cap, on peut aller chercher des targets en effet, mais toute target, ne serait-ce qu'un x2, devient très imposant en termes de FDV, en termes de market cap, et pour y arriver, il va falloir avoir justement beaucoup de grosses nouvelles. Ça peut venir sur la mise en place d'un CBDC, bon, ça on a vu que c'était pas le cas, ça pourrait venir ici la mise en place d'une entrée en bourse, parce que ça il l'avait déjà annoncé depuis un certain temps, donc peut-être que ça va arriver, bon, et après peut-être même l'utilisation de XRP, enfin l'inclusion de XRP dans un ETF, ou encore, pourquoi pas, dans la réserve nationale américaine. Bref, ça va être à valider et à voir. Personnellement, je pense que même si on a un retracement violent et qu'on casse cette continuité de tendance, et qu'on va retester potentiellement les 2 $, voire même peut-être un petit peu plus bas la partie de l'imbalance dans les 1,63, est-ce que ce sera une belle opportunité pour renforcer en XRP? C'est à vous de voir en termes de conviction et en termes de potentiel pur. Savoir que retester cette zone-là me paraît tout à fait cohérent, mais est-ce qu'on aura un momentum qui donnera la force à XRP, à savoir qu'on a quand même un XRP qui est quand même solide actuellement, qui est même beaucoup plus solide que beaucoup d'autres cryptos, donc il faut l'accepter, et il faut comprendre que là, il n'y a pas de signe de faiblesse pour aller chercher plus bas. Maintenant, jusqu'où peut aller XRP? À vous de voir si ça a sa place dans votre portefeuille, et d'ailleurs dites-moi si vous possédez du XRP, et si vous comptez renforcer, et à quel prix vous comptez renforcer. C'est intéressant d'avoir des avis de la communauté XRP, et de ceux qui ne possèdent pas de XRP aussi, pour avoir un avis complet. En attendant, si vous n'êtes pas dans la communauté privée gratuite, en commentant en description, vous avez un lien, cliquez, c'est gratuit, vous avez de la formation, des avis, du live, des articles, un endroit où pouvoir échanger avec des investisseurs, c'est gratuit, c'est en commentant en description, donc ne tardez pas, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.